Nu laten we het woord aan een sterke vrouw, namelijk Pauline Forge, die de SAP representeert. Enfin, voici une femme, et pas des moindres, Pauline Forge, représentante de la LCR. Applaudissements s'il vous plaît. La parole est à toi, Pauline. Vous êtes nombreux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je me présente comme 8e candidate LCR SAP pour les listes PTB Gauche d'ouverture pour le Parlement bruxellois. Et je suis très contente de prendre la parole à ce meeting sur l'invitation du PTB. Pour vous rendre l'appareil, je vous invite déjà au meeting qu'on organisera le 11 mai prochain à la Tentation avec la LCR, où on accueillera notre camarade Olivier Besancenot du NPA. Ces élections, elles ont une saveur particulière. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis longtemps, on va enfin pouvoir élire, donc envoyer des élus au Parlement de gauche. Et c'est aussi l'occasion de concrétiser l'appel qui a été fait par la FGTB de Charleroi. En 2012, la FGTB de Charleroi appelait à un rassemblement à la gauche du PS et des colos et lançait aussi donc, le programme anticapitaliste en 10 points que vous pourrez trouver au stand de la LCR qui est ici tout au fond à gauche. Et donc les listes PTB gauche d'ouverture, c'est une manière de concrétiser cet appel et c'est une première étape super importante pour créer un relais politique de la classe ouvrière. Ce relais politique, c'est urgent qu'on le construise, parce que depuis bientôt 30 ans, tous les gouvernements qui succèdent au pouvoir, avec le PS, sans qui, soi-disant, ce serait pire, ils mènent une politique antisociale contre la majorité de la population, et en particulier contre les femmes, les jeunes, les migrants. On dit qu'on est contre le système, mais c'est le système qui est contre nous. Le 1er janvier 2015, vous le savez, c'est 50 000 personnes qui vont être exclues du chômage. Et parmi ces 50 000 personnes, 60% sont des femmes. Chasse aux chômeurs, chasse aux sans-papiers aussi. Je profite de ce meeting pour saluer le courage et la détermination des Afghans qui luttent depuis des mois pour leurs droits, alors que l'État belge les piétine chaque jour. Les inégalités, elles se suivent du berceau jusqu'à la tombe. Ça commence déjà avec la crèche, quand il faut trouver une place et il faut voir encore à quel prix. Ça se poursuit à l'école. Je suis prof et je constate ces inégalités tous les jours, parce qu'on n'envoie pas tous les élèves en professionnel et tout le monde ne peut pas aller à l'UNIF après. Ça se poursuit encore après, avec la recherche d'un emploi, et puis après avec l'accès aux soins de santé, et puis encore avec les retraites. Ces inégalités, elles se poursuivent et il faut encore y agiter des discriminations racistes, sexistes, homophobes. Ces inégalités, elles sont inacceptables. Mais au lieu de diminuer, ce qu'on constate, c'est que pour le moment, elles s'aggravent. Et si elles s'aggravent, c'est pas un accident. C'est pas une crise qu'on vit pour le moment. C'est l'impasse d'un système. Le système capitaliste qui, pour poursuivre, n'a pas le choix et ne peut nous offrir que le chômage, la misère et la destruction de la planète. L'Union européenne, dans tout ça, c'est une machine de guerre. Une machine de guerre qui, avec la complicité des gouvernements, aide à coups de centaines de milliards les banques, pendant que, juste à côté, des gens sont en train de crever tout le temps. Cette Europe-là, nous, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est une Europe solidaire, une Europe démocratique. Il y a déjà un siècle, Rosa Luxembourg, une grande révolutionnaire, disait déjà qu'il n'y avait qu'une seule alternative, socialisme ou barbarie. Aujourd'hui, les peuples d'Europe, ils ont la rage, et c'est tant mieux. Le problème, c'est que l'extrême droite en profite aussi. Et ça, nous, on peut pas lui laisser le terrain, on doit le reprendre. Et on doit barrer la route aux
fachos. Plus que jamais aujourd'hui, on a besoin d'une alternative de société. Une alternative anticapitaliste, féministe, éco-socialiste. Et en même temps, on le sait, les acquis sociaux, nos droits, le droit de vote par exemple, c'est pas grâce aux élections qu'on les a eus. Pas seulement en tout cas. C'est pas seulement avec un programme bien construit, avec des candidats motivés comme nous, qu'on va y arriver. C'est aussi à travers les mobilisations sociales et dans la rue, comme on a voulu le montrer aujourd'hui avec la marche. C'est ensemble, maintenant, travailleuses, travailleurs, hétéros, homos, avec ou sans papier, avec ou sans emploi, qu'on va imposer des élus qui seront aussi fidèles aux exploités que les partis traditionnels le sont actuellement aux patrons. Ensemble, recréons l'espoir dans un monde meilleur et reprenons confiance en nos propres forces. Parce que nous sommes nombreux, ils sont peu, et surtout parce que nos vies valent plus que leurs profits.